Frères, préparez-vous à une histoire qui révèle l'une des rencontres les plus profondes et mystérieuses de l'Écriture. Jacob, un homme qui s'est affronté à Dieu lui-même et a vu son identité transformée à jamais. Comment quelqu'un peut-il combattre avec Dieu et en sortir béni? Cette histoire apporte des réponses puissantes à votre vie d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et de partager ce message béni avec les autres, afin qu'ils connaissent eux aussi la puissance transformatrice de Dieu. Dès le ventre de sa mère, Jacob portait déjà les signes d'une vie marquée par les luttes. Dans Genèse 25, nous lisons que Rebecca, la femme d'Isaac, ressentait en elle-même une intense bataille alors qu'elle attendait ses jumeaux. Dieu a révélé « 2 nations sont dans ton sein, et 2 peuples du vôtre seront séparés. Un peuple sera plus fort que l'autre, et les plus grands serviront les plus petits. » Genèse chapitre 25, verset 23. Jacob est né en tenant le talon d'Ésaü, son frère aîné, un geste qui symbolisait son désir de prévaloir. Son nom, Jacob, signifie « supplanteur » ou « celui qui saisit ». Tout au long de sa vie, il a été à la hauteur de la signification de son nom, vivant de manière rusée, mais s'engageant également dans des conflits et des tromperies. Bientôt, nous voyons Jacob prendre le droit d'aînesse d'Ésaü et tromper plus tard son père, Isaac, pour recevoir la bénédiction destinée à son frère aîné, Genèse 27. Ces actes ont eu de graves conséquences. Jacob a dû fuir son foyer, craignant pour sa vie. C'est dans ce moment de fuite et d'incertitude que Dieu commença à révéler son plan pour la vie de Jacob. Alors qu'il fuyait vers le pays d'Haran, Jacob s'arrêta pour se reposer. Là, avec une pierre comme oreiller, il eut une vision céleste, une échelle reliant la terre au ciel, avec des anges qui montaient et descendaient. Au sommet de l'échelle se trouvait le Seigneur lui-même, qui déclarait « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton père Abraham et le Dieu d'Isaac. Le pays sur lequel tu reposes maintenant, je le donnerai à toi et à ta descendance. » Genèse chapitre 28, verset 13. Cette vision a marqué un tournant. Dieu a promis à Jacob qu'il serait avec lui, protégerait son voyage et tiendrait les promesses faites à Abraham et Isaac. Jacob à son tour fit un vœu. « Si Dieu est avec moi et me garde dans ce voyage que je fais et me donne du pain à manger et des vêtements pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, l'Éternel sera mon Dieu. » Genèse chapitre 28, versets 20 et 21. Ce fut le début de la marche de Jacob avec Dieu. Mais il lui fallut encore affronter des années de défis, de tromperies et de transformations avant de devenir Israël. En arrivant à Haran, Jacob rencontra Laban, le frère de sa mère, et tomba bientôt amoureux de Rachel, la plus jeune fille de Laban. Jacob a accepté de travailler pendant 7 ans pour épouser Rachel, mais le jour du mariage, il a été amené à recevoir Léa, sa fille aînée. Jacob a ensuite travaillé encore 7 ans pour finalement épouser Rachel. Les années à Haran furent marquées par l'effort et la ruse. Dieu a béni Jacob, le faisant prospérer même au milieu des tromperies de Laban. Après 20 ans, Dieu dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et chez tes parents, et je serai avec toi. » Genèse, chapitre 31, verset 3. Jacob obéit, mais le retour ne serait pas facile. Il savait qu'il devrait affronter Ésaü, le frère qu'il avait trompé. Alors qu'il se dirigeait vers la terre promise, Jacob envoya des messagers avec des cadeaux à Ésaü, cherchant à apaiser sa colère. Mais la nouvelle laisse Jacob inquiet. Ésaü vient à sa rencontre avec 400 hommes. Dans un acte de désespoir et de foi, Jacob a prié « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, Ésaü, car je le crains, de peur qu'il ne vienne me faire du mal, ainsi qu'à la mère et à ses enfants. » Genèse, chapitre 32, verset 11. Cette prière était le point culminant d'une vie de lutte et de recherche de la faveur divine. Et c'est la nuit suivante que Jacob a vécu la rencontre la plus transformatrice de sa vie. Jacob était seul. Il avait envoyé sa famille et tous ses biens de l'autre côté du fleuve Jabbok. C'est là, par une nuit solitaire, que commença l'événement qui allait changer son histoire pour toujours. Un homme mystérieux est apparu et s'est battu avec Jacob toute la nuit.
Genèse chapitre 32 versets 24 et 25 décrit la scène. Mais Jacob resta seul, et un homme combattit avec lui jusqu'à l'aube. Et quand il vit qu'il ne l'emportait pas, il toucha le creux de sa cuisse, et le creux de la cuisse de Jacob bougea, luttant contre lui. Qui était cet homme? C'était une manifestation de Dieu qui s'est révélée à Jacob sous forme humaine. Jacob, déterminé et insistant, n'abandonna pas le combat, même après avoir ressenti la douleur du contact divin qui lui disloqua la cuisse. Il attrapa l'homme et déclara « Je ne te laisserai pas partir à moins que tu ne me bénisses ». Genèse chapitre 32, verset 26. Cette phrase résume toute la vie de Jacob jusqu'à ce moment-là. Un homme qui s'est toujours battu pour obtenir des bénédictions, mais qui dépendait désormais entièrement de Dieu. Le Seigneur répondit en demandant son nom. « Quel est ton nom ?» Et il a dit « Jacob ». Puis vint la transformation. « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car en tant que prince, tu as combattu contre Dieu et contre les hommes, et tu as vaincu. » Genèse chapitre 32, verset 28. Jacob, le supplanteur, est devenu Israël, le prince de Dieu. Ce changement de nom n'était pas seulement symbolique, elle représentait le renouveau de son identité, montrant que sa vie ne serait plus marquée par la tromperie, mais par une relation directe avec Dieu. Au lever du jour, Jacob réalisa que son combat était terminé. Il appela l'endroit Péniel en disant « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée ». Genèse chapitre 32, verset 30. Mais il a quitté cette réunion en boitant. Le contact de Dieu sur sa cuisse était un rappel permanent de sa dépendance à l'égard du Seigneur. Le lendemain matin, Jacob rencontra finalement Ésaü. Dans un acte surprenant, Ésaü courut vers Jacob, le serra dans ses bras et l'embrassa. Les frères pleurèrent ensemble, scellant la réconciliation que Jacob craignait tant. Dieu a transformé le cœur d'Ésaü, montrant qu'il est capable d'accomplir des miracles, même dans les situations les plus difficiles. Après s'être réconcilié avec Ésaü, Dieu appela Jacob à retourner à Béthel, l'endroit où il avait eu la vision de l'échelle céleste. Avant de partir, Jacob ordonna à sa famille « Éloignez les dieux étrangers qui sont parmi vous, purifiez-vous et changez de vêtements. » Genèse chapitre 35, verset 2. Cet acte symbolisait une consécration complète au vrai Dieu. Jacob laissait derrière lui toute trace d'idolâtrie et réaffirmait son engagement envers le Seigneur. À Béthel, Dieu a renouvelé ses promesses à Jacob et a réaffirmé son nouveau nom. Ton nom est Jacob, mais ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Genèse chapitre 35, verset 10. Malgré les grandes bénédictions reçues de Dieu, la vie de Jacob, désormais appelé Israël, n'a pas été exempte de souffrances et de défis. Sur le chemin du retour vers la terre promise, il a dû faire face à l'une des pertes les plus difficiles de sa vie, la mort de Rachel, son épouse bien-aimée. Lors de la naissance de son deuxième fils, Benjamin, Rachel a fait face à des complications qui lui ont coûté la vie. Même au milieu de la douleur, Jacob a honoré la mémoire de Rachel en nommant le garçon Benjamin, ce qui signifie « fils de la main droite », contrairement au nom donné par Rachel dans ses derniers instants, Benoni, qui signifiait « fils de ma douleur ». Genèse chapitre 35, verset 18. Cette perte fut un coup dur pour Jacob, qui avait déjà traversé d'innombrables épreuves. Il a érigé un monument à l'endroit où Rachel a été enterrée, marquant son amour et son respect pour sa femme. Même face au chagrin, Jacob a continué à avoir confiance en la fidélité de Dieu et en la promesse divine concernant ses descendants. De plus, le parcours de Jacob a été marqué par des conflits familiaux internes. Ses enfants, issus de différentes épouses et contextes, ont apporté des défis qui ont mis à l'épreuve l'unité de la famille. L'un des épisodes les plus graves fut la vengeance de Siméon et Lévi pour le déshonneur de leur sœur Dina. Lorsque Sichem, le fils de Hamor, a abusé de Dina, les deux frères ont réagi avec colère et tromperie, exigeant que tous les hommes de la ville soient circoncis comme condition d'un accord de mariage. Profitant de la fragilité des hommes lors de la reprise, Siméon et Lévi attaquèrent la ville, tuant tous ses habitants et pillant ses biens. Genèse 34.
Cet acte d'une violence extrême a déshonoré la maison de Jacob et mis sa famille en danger, car les gens autour de lui pouvaient s'unir pour riposter. Jacob confronta ses fils avec des paroles sévères. « Vous m'avez troublé, me faisant puer parmi les habitants de ce pays. » Genèse chapitre 34, verset 30. Malgré cela, la situation n'a pas détruit la foi de Jacob, ni détourné son chemin. Il a cherché Dieu dans la prière, et le Seigneur l'a guidé pour purifier sa maison. Jacob a ordonné à chacun d'abandonner les dieux étrangers et de consacrer sa vie au Seigneur avant de se rendre à Béthel, où Dieu réaffirmerait ses promesses. Ces événements montrent que même un homme choisi par Dieu, comme Jacob, a été confronté à des souffrances familiales, à des luttes internes et à des défis externes. Cependant, sa persévérance et son obéissance au Seigneur sont restées la marque de sa vie. Jacob, aujourd'hui Israël, nous enseigne que même au milieu des plus grandes pertes et conflits, il est possible de rester ferme dans les promesses de Dieu, confiant qu'il transforme nos circonstances pour accomplir son plan. Jacob, maintenant appelé Israël, est devenu plus qu'un patriarche. Il est devenu le symbole d'une nation choisie par Dieu pour réaliser sa promesse. L'impact de sa vie a transcendé les générations, façonnant le destin du peuple d'Israël et révélant des vérités spirituelles éternelles à toute l'humanité. Le nom Israël, donné à Jacob après sa lutte avec Dieu, n'était pas seulement une nouvelle identité personnelle, mais aussi un nom qui représenterait le peuple qui serait issu de ses descendants. Leurs 12 fils devinrent les pères des 12 tribus d'Israël qui formèrent la base de la nation que Dieu utiliserait pour démontrer sa puissance et accomplir ses promesses. La vie d'Israël est un témoignage que Dieu utilise des personnes imparfaites pour accomplir ses plans parfaits. Jacob a commencé comme un homme marqué par la tromperie, l'ambition et les disputes familiales, mais il a été transformé par les rencontres avec Dieu qui ont redéfini son essence. Leur lutte, tant physique que spirituelle, révèle que le chemin de la foi n'est pas toujours facile, mais qu'il est plein de croissance et de plus grande proximité avec le Seigneur. Israël nous enseigne également que les bénédictions de Dieu ne se limitent pas à nos vies terrestres. Son héritage perdure, depuis l'établissement de la nation d'Israël jusqu'à l'arrivée du Messie, Jésus-Christ, venu de la tribu de Juda, l'un des fils de Jacob. En Christ, toutes les nations de la terre sont bénies, accomplissant la promesse originelle faite à Abraham, renouvelée en Isaac et confirmée en Jacob. De plus, les prophéties et les paroles de bénédiction que Jacob a prononcées sur ses fils avant sa mort, Genèse 49, reflètent son rôle prophétique. Il discerne l'avenir de chaque tribu, désignant particulièrement Juda comme porteur de la lignée royale et messianique. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que Silo vienne, et les peuples se rassembleront près de lui. Genèse chapitre 49, verset 10. Ce verset s'accomplit en Jésus-Christ, le roi des rois, qui a apporté le salut et uni tous les peuples sous le plan rédempteur de Dieu. L'impact éternel de l'héritage de Jacob réside également dans son histoire de rédemption personnelle. Il nous rappelle que Dieu non seulement nous choisit, mais nous façonne pour que nous soyons des instruments de sa gloire. Comme Israël, nous sommes invités à abandonner le passé, à faire confiance à Dieu au milieu de nos luttes et à nous transformer pour atteindre notre objectif. La vie de Jacob est aussi une invitation pour nous tous. Dieu veut nous donner un nouveau nom, une nouvelle identité et un nouveau but. Non seulement il rachète nos erreurs, mais il les utilise pour montrer sa grâce et sa puissance au monde. Jacob, l'homme qui a combattu avec Dieu et s'est transformé en Israël, continue d'être un exemple vivant qu'aucun combat n'est vain lorsque nous sommes entre les mains du Seigneur. Son impact traverse le temps, atteignant chaque cœur qui s'abandonne à la volonté de Dieu et se laisse transformer par son amour. Frères, nous avons vu comment Dieu a transformé Jacob de trompeur en prince, doté d'une toute nouvelle identité. Cette histoire nous enseigne que peu importe à quel point nous sommes brisés ou imparfaits, Dieu nous appelle par notre nom, se bat avec nous et nous transforme. Maintenant, je veux prier avec vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout comme tu as transformé Jacob en Israël, change nos vies aujourd'hui. Enlève de nous toute tromperie, tout le poids du passé, et donne-nous une nouvelle identité en toi.
puissions-nous sortir de cette lutte avec ta bénédiction. Au nom de Jésus, Amen. Commentaire ci-dessous, qu'avez-vous appris de l'histoire de Jacob? Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et partagez pour que davantage de personnes reçoivent ce message puissant.